Masechet Yevamot, Daf Chav Gimel 23. Nous commençons Daf Chav Bet Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Aïbat Eshtavicha Mayavidle. Donc la Gemara avait rapporté une machloket entre les Chachamim et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lorsqu'un homme a une relation avec sa sœur, qui est aussi la fille de la femme de son père. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, il peut y avoir deux sortes de sœurs. Ou bien son père a violé une femme, et donc c'est vrai que la fille de cette union, c'est sa sœur, mais ce n'est pas la fille de la femme de son père, puisqu'elle a été violée par son père, ce n'est pas la femme de son père. Ou il y a encore la fille de la femme de son père, lorsque son père a épousé une femme et qu'il a eu une fille. Dans le cas de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yosef, c'est un homme qui a une relation avec sa sœur, mais qui est aussi la fille de la femme de son père. C'est-à-dire son père s'est marié, il a eu une fille, et le fils de cet homme va avoir une relation avec sa sœur, qui est à la fois sa sœur, mais aussi la fille de la femme de son père, qui est marquée Mefouraj dans la Torah comme étant une interdiction. Donc d'après les Chachamim, nous avons vu qu'il y avait deux interdictions, parce que c'est sa sœur, mais aussi parce que c'est la fille de la femme de son père, et nous avons deux psukim. Alors que d'après Rabbi Yosef ben Yehuda, il n'y a qu'une seule interdiction, c'est juste Achoto. Et Rabbi Yosef ben Yehuda avait expliqué, étant donné que la Torah, dans le pasouk où c'était mentionné Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père, donc la fille de la femme de ton père, c'est-à-dire d'un mariage qu'a contracté, qu'a eu ton père avec cette femme, ensuite la Torah dit Achot Ra'i, c'est ta sœur, pour nous dire qu'il n'y a qu'une seule interdiction, c'est parce que c'est ta sœur. C'est ce que pensait Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et donc là, la Gemara va demander, mais d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, alors pourquoi la Torah nous dit Bateshet Avicha, c'est la fille de la femme de ton père, puisque en disant Achotra, la Torah inclut toutes les sœurs, aussi bien si la mère de cette fille, de sa sœur, a été violée par son père, ou si son père l'a épousée et ensuite a eu cette fille. Donc pourquoi la Torah précise Ervat Bat Eshet Avicha, c'est-à-dire la fille de la femme de ton père, puisque de toutes les manières l'interdiction c'est Achotraï. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda demande la Gemara Ay Bat Eshet Avicha May Avidle. Qu'est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda va faire du pasouk Ervat Bat Eshet Avicha, puisque ce pasouk Ervat Bat Eshet Avicha a été exclu lorsque la Torah a marqué Achotraï. La Torah l'a exclu de cette interdiction et l'a ramené à l'interdiction de c'est ta sœur. Pourquoi la Torah nous marque cette interdiction Ervat Bat Eshet Avicha, c'est-à-dire la nudité de la fille de la femme de ton père? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner en nous disant la femme de ton père? Bien Rabbi Yosef Rabbi Yehuda répond Mevayele pour nous apprendre Misheshlo Ishut Leavicha Ba. Tu as une interdiction avec ta sœur seulement si c'est ta sœur, parce que la femme qu'a prise ton père est une femme que ton père peut épouser, où il y a une ishut, il y a des kiddushin. Et donc on va exclure prat le'achoto mishifra vovedet kochavim, on va exclure le cas de la sœur, de sa sœur, mais qui n'est pas sa sœur d'une femme juive, mais sa sœur d'une non-juive ou d'une servante. C'est-à-dire son père a épousé une relation avec une non-juive, il a eu une fille. Est-ce que maintenant il y a une interdiction du frère vis-à-vis de sa sœur? Est-ce qu'elle est considérée comme sa sœur puisque c'est la fille d'une non-juive? C'est vrai qu'ils ont le même père, mais la mère est non-juive. Eh bien le pasouk qui nous marque Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père, la Torah vient préciser ici seulement si elle peut être la femme de ton père. Si la mère peut être la femme de ton père. Mais si la mère ne peut pas être la femme de ton père, donc prat la choto, mishifra, on vient exclure si c'est sa sœur d'une servante ou d'une ovedet kochavim ou d'une non-juive, shenishut la vichaba, puisque le père ne peut pas avoir de mariage avec elle, donc il n'y a pas d'interdiction entre frères et sœurs, ce n'est pas sa sœur. Demande la Gemara Veima, peut-être qu'en vérité le pasouk qui précise Eshet Avira vient exclure prat la choto manoussa, sa sœur, lorsque son père a violé une femme. Peut-être qu'ici la Torah vient nous dire elle n'est ta sœur que si ton père a épousé la mère de cette fille. Mais si ton père a violé la mère de cette fille, elle n'est pas considérée comme ta sœur et elle n'a pas d'interdiction de la Torah.
Eh bien, la Gemara nous dit, Lomatit Samarta, tu ne peux pas dire ainsi, pourquoi Midi Rava, puisque nous avons un enseignement de Rava. Des Rava, Ramektiv Rava va rapporter une contradiction dans les psukim. La Gemara l'avait déjà rapporté plus haut. Ervat bat bincha ou bat bitra lo tegale. La Torah interdit à un homme d'avoir une relation avec la fille de son fils, ou la fille de sa fille. Ceci fait partie de l'interdiction d'une femme et de sa fille, d'une femme et de sa petite fille. Donc la fille de ton fils ou la fille de ta fille, la Torah nous dit lo tegale. Si c'est ainsi, je peux déduire que ha bad bena dida ou bad bita dida charé. La Torah n'a interdit la fille de ton fils que si c'est ta propre petite fille. Mais si c'est bat bena, la fille du fils de ta femme, ou la fille de ta femme, a priori il n'y a pas d'interdiction. Charé, c'est permis. Pourtant, en victif, c'est marqué Ervat Isha ou Bita Lotegale, que la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne peux pas dévoiler. Et bat benav et bat bita, la Torah nous dit aussi bien la fille que la petite fille, c'est-à-dire la fille du fils de cette femme ou la fille de cette femme. Il y a une interdiction. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme et ensuite avec sa fille ou avec la petite fille de cette femme. Donc nous avons une contradiction. Une fois la Torah t'interdit ta petite fille, et je pourrais déduire que la petite fille de ta femme n'est pas interdite, et une fois on voit que la Torah nous marque mefourash explicitement que la petite fille de ta femme t'est interdite. Haketzat, comment répondre à cette contradiction? C'est la question que se pose Rava, et Rava répond kan bonsin kan benisui. Tout dépend si c'est une femme que tu as violée ou une femme que tu as épousée. Si c'est une femme que tu as violée, là il n'y a d'interdiction que dans le cas où c'est ta petite fille. Mais si c'est la petite fille de la femme que tu as violée, il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Donc un homme qui viole une femme, bien sûr il a transgressé, il n'avait pas le droit de violer une femme. Il a eu une relation avec cette femme, il pourra ensuite épouser la petite fille de cette femme. La Torah ne l'a pas interdite. Mais un homme épouse une femme, il a une interdiction ensuite d'épouser la petite fille de cette femme, même si sa femme est morte, même s'il a divorcé de sa femme. C'est ce que Rava nous enseigne. Nous allons déduire de cet enseignement de Rava le din suivant. C'est que la Torah, dans le premier pasuk, Ervat bat bincha, o bat bitra lotegale, c'est-à-dire la nudité de la fille de ton fils, ou la nudité de la fille de ta fille, ceci est interdit par la Torah, mais la fille, donc la petite fille de ta femme, n'est pas interdite par la Torah. Donc le premier pasuk bat bincha, il s'agit d'un garçon que tu as eu avec une femme que tu as violée. Et tu vois que cet enfant s'appelle ton fils. Ou bitra, c'est ta fille. Donc de la même manière que lorsqu'un homme viole une femme, l'enfant est considéré comme son fils ou comme sa fille, eh bien la Gemara nous dit, de même on dira qu'ils sont aussi frères et sœurs entre eux. Et donc, on ne peut pas, revenons à la question de la Gemara, on ne peut pas exclure du passouk et dire qu'un homme n'a pas d'interdiction avec sa sœur si sa sœur est le fruit du viol de son père, parce qu'elle est quand même considérée comme sa sœur. Donc ça, c'est ce que j'ai rapporté de Rava. Je vois des enseignements de Rava que même lorsqu'un homme viole une femme, l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, ce sont ses enfants, et donc le garçon et la fille sont aussi frères et sœurs, et il y a même une interdiction de la Torah. Donc ce que la Torah nous a exclu en disant la fille de la femme de ton père, pourquoi la Torah emploie le terme femme de ton père, puisque de toutes les manières, même si ce n'est pas la femme de ton père, c'est la violée de ton père, la fille qui est ta sœur t'est interdite, la Torah veut exclure le cas où la mère, c'est une non-juive. Elle ne pouvait pas se marier avec ton père. Donc, l'enfant, la fille, n'est pas ta sœur dans ce cas-là, et tu n'as pas d'interdiction. C'est-à-dire, tu ne transgresses pas cette interdiction de la Torah. Bien sûr qu'il y a une autre interdiction, puisque c'est une non-juive, mais il n'y a pas cette interdiction de la Torah. La Gemara continue. Ve'ima, et la Gemara va proposer peut-être une autre explication du passage. Donc nous sommes en train de
de comprendre, d'étudier le pasouk Bat Eshet Avicha, la fille de la femme de ton père. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda vient expliquer ce pasouk. Pourquoi la Torah t'interdit ta sœur sous cette forme, lorsqu'elle est la fille de la femme de ton père. Même si ce n'est pas la femme de ton père, même si c'est la violée de ton père, c'est-à-dire la fille de la violée de ton père, de toutes les manières, elle est interdite. Alors pourquoi la Torah précise la fille de la femme de ton père? Mais Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda viennent nous dire, c'est que la Torah t'enseigne ici, quand est-ce qu'elle est considérée ta sœur, que si ton père avait une possibilité de mariage avec la mère, c'est-à-dire qu'elle n'était pas une non-juive ou une servante. Alors demande la Gemara, peut-être qu'on peut donner une autre explication. Bima prat lechayve lavin. Peut-être que la Torah vient exclure ici, lorsqu'il y a une interdiction de lave. Par exemple, ton père a épousé une mamzeret. La mamzeret, il y a une interdiction de la Torah à lave. Donc peut-être que la Torah vient te dire, quand est-ce que il y a une interdiction avec ta sœur, si c'est ta sœur et que la mère n'est pas une mamzeret. Mais si la mère est une mamzeret, puisque ton père ne peut pas l'épouser, il n'y a pas de ishut, il n'y a pas de kiddushin, eh bien, il n'y a pas d'interdiction avec la fille. Et donc, ta sœur, qui est la fille d'une mamzeret, ton père a transgressé, épousé une mamzeret, a eu une fille, cette fille ne t'est peut-être pas interdite. Alors Rav Papa répond, c'est impossible d'expliquer ainsi le pasouk. Pourquoi? Parce que la Torah nous marque ici Eshet Avira, la femme. Donc la femme, ça signifie qu'il y a pu y avoir des kiddushin. Et nous savons que les chayve lavin, comme la mamzeret, tafsebe ou kiddushin. Si un homme donne des kiddushin à une mamzeret, elle est mariée à lui et il doit lui donner un get s'il veut la divorcer. Un homme qui donne des kiddushin à sa sœur, elle n'est pas mariée, il n'a pas besoin de donner un get. Il donne des kiddushin à une mamzeret, il doit lui donner un get. La sœur, il y a une interdiction de karet, la mamzeret, il n'y a une interdiction que d'un lave. Donc, on ne peut pas exclure sa sœur, qui est la fille d'une mamzeret, puisqu'elle s'appelle la mamzeret Eshet Avicha, la femme de ton père, puisqu'il y a des kiddushin dirtiv, comme c'est marqué dans le pasuk, Kitiyena liish tenashim, dans Parashat Kitté, lorsqu'un homme va avoir deux femmes, achat aouva vachat senua, une qu'il aime et l'autre qu'il déteste. Ensuite, la Torah nous dit, et l'enfant, le premier-né, sera le premier-né de la femme que tu détestes, tu devras quand même lui donner une double part. La Gemara demande que signifie une femme qui est aimée et une femme qui est senua détestée. Dire par rapport au din de la double part pour le premier-né, il n'y a pas de différence si cette femme, c'est-à-dire la mère de cet enfant, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Donc lorsqu'on dit ici Aouva ou Snua, c'est peut-être par rapport à Kadosh Baruch Hu, y a-t-il une Aouva, une aimée devant Hachem ou une détestée devant Hachem? Et là, explique la Gemara, Aouva, c'est Aouva Benisouéa, une femme qui est aimée par son mariage, c'est-à-dire son mariage est permis par la Torah. Snua, c'est Snua Benisouéa, c'est une femme qui est détestée, c'est-à-dire son mariage n'est pas accepté par la Torah parce qu'il y a une interdiction, et malgré tout on voit Vamar Mana, la Torah dit Kitiyena leish, c'est-à-dire lorsqu'un homme va avoir deux femmes. Donc même lorsque une de ces femmes est snua, c'est-à-dire il y a une interdiction de la Torah, malgré tout c'est marqué Kitiyena, c'est-à-dire le mariage est valable. Il y a eu une avaya, donc tu vois que même pour une mamzeret, les kiddushin sont ofsim, elle est appelée la femme de ton père, et donc la fille, il est évident que la fille d'une mamzeret, femme de ton père, et ta sœur, est considérée comme ta sœur, et donc il y a une interdiction de la Torah, et on ne peut pas l'exclure de ce pasouk. Alors la Gemara continue, Vima prat le chayve keritut, peut-être que le pasouk vient exclure chayve keritut. Merci, un homme a transgressé une interdiction de la Torah, il s'est marié avec sa propre sœur. Bien sûr, les kiddushin ne sont pas tofsim, donc il a eu une relation avec sa propre sœur. Il a eu une fille. Cette fille est-elle considérée la sœur de cet enfant, du fils de cet homme, ou pas? Peut-être que la Torah viendrait ici l'exclure et dire qu'elle n'est pas considérée comme ta sœur, et il n'y a pas d'interdiction, puisque la mère, qui est la sœur de ton père, n'a pas de kiddushin, ne peut pas être considérée comme la femme de ton père. Donc, Vima prat le chayve keritut. Amar Rava nous dit, Amarkra, le pasouk a enseigné, Ervat achotra batavicha ou batimecha, le premier pasouk, dès de ta sœur, la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, moledet bait ou moledet rout. La Torah a marqué moledet bait
au moledet chutz. Que signifie moledet bait, dire né dans la maison à l'extérieur, c'est-à-dire ben shomrim lo la'avicha kayam, ben shomrim la'avicha hotze. La Torah vient nous dire ici, ta sœur, qui est la fille de ta mère ou la fille de ton père, qu'on dise au père kayam, garde-la, ou qu'on dise à ton père, hotze, tu dois la sortir, la renvoyer, c'est-à-dire tu ne peux pas être marié avec elle. La Torah dit que malgré tout, achot ra'i, c'est ta sœur. Donc le pasouk, en marquant moledet chutz, vient inclure que même si ton père a épousé une femme, il n'avait pas le droit d'épouser. C'était chayve kritout. L'enfant est quand même considéré comme ta sœur. Donc, ce que la Torah a marqué ici, Ervat bat eshet avicha, de la fille, de la femme de ton père, ça ne vient pas exclure si la femme de ton père est chayve kritout, mais ça vient exclure si la femme de ton père est une non-juive. Alors demande la Gemara Ima, puisque tu as expliqué que moledet chutz, c'est-à-dire celle à qui on dit, dire la femme, sur laquelle on va dire à ton père que tu dois la renvoyer, peut-être que c'est la non-juive. Peut-être que le pasouk nous parle ici de la non-juive, que ton père n'a pas le droit de garder, et que la Torah ici viendrait te dire que la non-juive, la fille de la non-juive, est quand même ta sœur. Veima demande la Gemara, peut-être qu'on n'a qu'à dire ben shomer lo avicha kaim, ben shomer lo avicha otse, aussi bien qu'on dise chez Omrim lo avicha, qu'on dise à ton père garde-la, ou qu'on dise à ton père tu dois la renvoyer, et que la Torah dit achot ra'i, et donc ça viendrait inclure le rabot achoto mishifra vodet kochavim. Et peut-être qu'il y a aussi l'interdiction de la Torah. Pourquoi as-tu décidé que moledet chutz, ceci vient inclure ta sœur qui est la fille d'une chayve kritout, d'une interdiction punie par karet, c'est-à-dire entre sa mère et ton père. Peut-être que ici la Torah vient nous dire que même ta sœur qui est la fille d'une non-juive que ton père ne peut pas garder, elle est aussi considérée comme ta sœur. La Gemara dit non, amarkra bat eshet avicha. C'est marqué aussi la fille de la femme de ton père. Il faut que la mère puisse être la femme de ton père. Misheshlo ishut la vichaba, seulement une femme que ton père peut épouser, peut considérer comme sa femme. Prat la choto mishifra vodet kochavim. On vient exclure une sœur qui est d'une servante ou d'une non-juive. Reprenons le dernier point de la Gemara. Nous avons dans l'interdiction de sa sœur achot ra'i, la Torah précise Ervat bat eshet avicha, dire la fille de la femme de ton père. J'apprends de ce pasouk. Qui est-ce qui est considéré comme ta sœur? La fille de la femme de ton père, c'est-à-dire la fille d'une femme que ton père peut épouser. La fille d'une femme que ton père peut garder. Et donc, ce pasouk viendrait exclure, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, la fille d'une non-juive. Ton père a épousé une non-juive. Il a eu une fille, cette fille n'est pas considérée comme ta sœur, puisque ton père ne peut pas être marié avec cette non-juive. Une non-juive ou une servante. La Gemara demande peut-être qu'en vérité, le pasouk vient exclure ta sœur, si c'est la fille d'une femme qui est interdite à ton père par chayve keritout. Par exemple, ton père a eu une relation avec sa sœur. Cet enfant, la fille, n'est pas considérée comme ta sœur, puisque ton père ne peut pas rester avec sa propre sœur. La Gemara dit non, puisque c'est marqué moledet chutz. Dans ce pasouk, la Torah vient nous dire, même si la mère que ton père a épousée, la mère de cette femme, la mère de ta sœur, elle est moledet chutz, ton père doit la renvoyer, la fille est quand même considérée comme ta sœur. Donc nous avons en vérité deux psukim. Un pasouk qui vient dire qui est-ce qui est considéré comme ta sœur? C'est seulement la fille d'une femme que ton père peut épouser, peut rester marié avec elle. Et un autre pasouk nous dit que même la fille d'une femme que ton père ne peut pas garder, qu'il doit renvoyer, est considérée comme ta sœur. Donc comment faire la part des choses? Qui est-ce qu'on va inclure et qui est-ce qu'on va exclure? C'est ce que la Gemara demande, Maraïta. Et la Gemara dit, Mistabra, je vais d'après la logique. C'est plus logique de dire que Chayve Keritout avele les rabot, sheken tafse ba'em kidushim le alma. Chayve Keritout, c'est-à-dire la fille de
d'une femme qui est interdite à ton père par une interdiction de karet, c'est plus logique de dire qu'elle est considérée comme ta sœur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que cette femme ne peut pas être mariée avec ton père. Ton père ne peut pas lui donner des kiddushin, mais cette femme peut être mariée avec le monde entier, avec les autres juifs, avec le reste du peuple d'Israël. Alors que une servante ou une non-juive, de la même manière que la non-juive est interdite à ton père, elle est interdite aussi à tout le peuple d'Israël. Donc la non-juive va être moins considérée comme Eshet Avicha, la femme de ton père, que la Chayve Kiritut, que l'interdiction une femme punie par karet. La Gemara dit Adraba. Si tu vas d'après la logique, je peux te donner une logique contraire et te dire que Shifra vovedet kochavim avalel rabot. C'est plus logique de dire que la fille d'une non-juive est considérée comme ta sœur. Pourquoi? Di megaira ledidenamet afsepa kedushin. Parce que si la mère se convertit, ton père pourra même lui donner à cette femme des kiddushin. Donc elle est peut-être plus Eshet Avicha, la femme de ton père, puisque ton père a la possibilité un jour de lui donner des kiddushin. Si elle se convertit, la Gemara répond non. Lorsqu'elle va se convertir, c'est un autre corps, c'est une autre personne. Ce n'est pas la même. Et puisque ce n'est pas la même, tu ne peux pas dire que avant sa conversion, elle est considérée comme la femme de ton père. Donc la conclusion de la Gemara ici, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est que lorsqu'un homme a une relation avec sa sœur, qui est aussi la fille de la femme de son père, c'est-à-dire son père a épousé une femme et il a eu une fille, cette fille a en elle deux interdictions. Elle est sa sœur, mais elle est aussi la fille de la femme de son père. Eh bien non, nous dit Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il n'y a qu'une seule interdiction, parce que la Torah a marqué ensuite Achot Ra'i, la Torah vient exclure, enlever ce cas-là de cette interdiction, et vient nous dire, il n'y a qu'une seule interdiction, parce que c'est ta sœur, et donc un seul korban khatat. Malgré tout, le pasuk Ervat Bateshet Avicha vient nous enseigner qui est-ce qui est considéré comme ta sœur. Quelle est la fille qui est considérée comme ta sœur? C'est une fille qui est la fille d'une juive, même si elle était interdite, cette juive, à ton père, mais si c'est la fille d'une non-juive, que ton père a épousé une relation avec une non-juive ou une servante, cette fille n'est pas considérée comme ta sœur et elle n'est pas interdite d'après la Torah. Elle n'est pas interdite d'après la Torah comme sœur, comme achotra. Bien sûr, elle est interdite puisque c'est une non-juive. Une fois que nous avons compris Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, nous allons nous pencher sur les Chachamim, les Rabbanan, qui eux utilisent le pasuk et achotrahi eshet avicha pour d'autres choses comme la Gemara l'avait rapporté plus haut pour nous dire qu'il y a deux interdictions. Donc les Chachamim, quelle est la définition de sa sœur? Est-ce que sa sœur qui est fille d'une non-juive est interdite, elle est considérée comme sa sœur ou pas? Ça, nous ne pouvons pas l'apprendre du pasuk Ervat Bateshet Avicha. Donc les Chachamim, les Maoté Shifra, vous êtes Kochavim et Naleu, d'où est-ce que les Chachamim vont l'apprendre? D'où est-ce que les Chachamim vont savoir qu'on va exclure sa sœur qui est la fille d'une servante ou d'une non-juive? La Gemara répond Nafkaliu miaisha vilade atiel adonea. Puisque la Torah à propos des servantes nous dit que lorsqu'un homme aura une servante, même s'il donne cette servante non-juive à donc une servante Shifra Kenaanite à un évêque d'Ivry, c'est marqué la femme et les enfants seront tillés la donéa. Donc ici la Torah nous dit que les enfants d'une servante ne sont pas considérés comme les enfants du père, mais comme les enfants de la mère. Et donc d'après les Chachamim, si c'est les enfants de la mère, la fille n'est pas considérée comme ta sœur, même si vous avez le même père. Alors demande la Gemara Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on peut l'apprendre de ce pasuk. Pourquoi donc avons-nous besoin du pasuk Ervat Bateshet Avicha? La Gemara répond, j'ai besoin des deux pasukim, Chad Beshifra et Chad Bepedet Kochavim. Un pasuk pour la servante et un pasuk pour la non-juive. Vetzricha, j'ai besoin des deux, je ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Si j'avais eu juste le pasuk qui me dit que ta sœur qui est la fille d'une servante mariée à ton père n'est pas considérée comme ta sœur, puisque c'est la fille d'une servante, j'aurais pu dire c'est seulement pour la servante, mishum den la chayes, parce que la servante n'a pas de lignée. C'est-à-dire, les servantes, les shvachot, c'est marqué dans la Torah, am imachamor, on apprend amachamor, c'est-à-dire un peuple qui ressemble aux ânes, et donc il n'y a pas de lien de parenté. Puisqu'il n'y a pas de lien de parenté, c'est pour cela qu'elle n'est pas considérée
comme ta sœur, même si vous avez le même père. Aval ovedet krovim deitlecha yasmin, non-juive, où on voit, à propos des non-juives, on voit dans les psukim, comme nous le rapporte Rashi, par exemple, il y avait des non-juifs qu'on rapportait au nom de leur père, Adriman ben Tavrimon. Il est un tel, fils d'un tel. Donc chez les non-juifs, il y a une lignée. Ce n'est pas comme les servantes qui sont comparées à des animaux. Donc peut-être que puisqu'il y a une lignée chez les non-juifs, donc Imalo, on dira que c'est quand même ta sœur, étant donné que vous avez le même père. Donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un deuxième pasouk. Si j'avais eu juste le pasouk pour nous dire que ta sœur, fille d'une non-juive et du même père que toi, n'est pas considérée comme ta sœur, j'aurais pu dire Mishum de Shaïchebe mitzvot, parce que les non-juifs n'ont pas de mitzvot. Aval Shifra, mais une servante, même si elle est Shifra Kenani de Shaïchebe mitzvot, il y a quand même des mitzvot. Elles ont, les Shifrot Kenaniot, ont une obligation d'accomplir toutes les mitzvot comme les femmes. Imalo, peut-être que dans ce cas-là, on dira que la fille d'une servante, qui est aussi la fille de ton père, est considérée comme ta sœur. Srira, c'est pour cela que j'ai besoin des deux psukim, pour me dire que ta sœur, fille d'une servante ou fille d'une non-juive, même si vous avez le même père, n'est pas considérée comme ta sœur. Verabanan. Alors là, il revient sur les chachamim. Ashkeran Shifra. Nous avons vu qu'une servante, une Shifra, du pasouk Tiel Adonea, n'est pas considérée comme la fille de ton père, la fille d'une servante. Mais la non-juive, vous êtes croyez, mais n'allez où d'où est-ce qu'on sait que la fille d'une non-juive n'est pas considérée comme la fille de ton père? Vérité, manelef mi chifra. Si tu veux dire qu'on va la prendre de la chifra de la même manière que la fille d'une servante n'est pas considérée comme la fille de ton père, donc de même pour la fille d'une non-juive, ce n'est pas sûr. Nous venons d'expliquer qu'on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Amarka, le pasouk a dit. Et là, la Gemara nous rapporte un enseignement que nous avons déjà vu plus haut. La Torah nous dit, tu dois faire attention, ne donne pas ton fils à une non-juive ou ta fille à un non-juif. Pourquoi? La Torah dit qu'il y a sir et bincha me'acharai. Parce que si tu maries ta fille à un non-juif, le non-juif va enlever, va détourner et bincha, c'est-à-dire le fils de ta fille, Machorai, de derrière moi. Il va le pousser vers la Avodah Zara. Rabbi Yochanan nous dit que Bincha mi-israélite karoui Bincha. C'est-à-dire, juste avant la Torah, nous dit la chose suivante. Ne donne pas ton fils à une non-juive. Ne donne pas ta fille à un non-juif. Et la Torah continue et s'explique pourquoi. Qui asir et bincha machrai, parce qu'il va enlever au masculin, il va détourner ton fils, c'est-à-dire ton petit-fils, du chemin de la Torah. Puisque la Torah marque qui yassir au masculin, c'est que la Torah parle dans le cas où tu vas marier ta fille à un non-juif. Et ce non-juif va détourner ensuite cet enfant de la Torah. La Torah n'a pas dit qu'il t'assire au féminin. J'aurais pu, si c'était marqué qu'il t'assire, comprendre que si tu donnes ton fils à une non-juive, alors la non-juive va détourner l'enfant de la Torah. La Torah marque qu'il yassir. Pour nous dire que si ta fille se marie avec un non-juif, l'enfant, et bincha, est appelé ton fils, c'est un juif. Et le père, qui est non-juif, risque de le détourner de la Torah. Et donc je déduis de ce passage que et bincha, que un enfant d'une juive, même si le père est un non-juif, est considéré bincha, comme un Israël, comme un juif, comme ton fils. Bincha mi-israéli, ton fils, ton petit-fils d'une juive, karoui bincha est appelé ton fils. Ve'en bincha ba min avdet krovim karoui bincha. Mais lorsque ton fils se marie avec une non-juive et qu'ils ont un enfant, cet enfant n'est pas appelé bincha, c'est un non-juif. Ela bena, c'est le fils de cette femme, de cette non-juive. Donc on voit d'après Rabbi Yochanan que la fille ou le fils d'une non-juive est considéré comme un ou une non-juive. Amar Ravina Ravina Lishma Mina, donc je peux déduire de là que Ben Bincha Ba Minovet Krovim Karoui Bincha, que le fils de ta fille
qui vient d'un non-juif, c'est-à-dire ta fille s'est mariée avec un non-juif, il est quand même appelé le petit-fils, ton fils. La Gemara nous dit on pourrait peut-être déduire de là, et c'est une marloquette, si un non-juif a une relation avec une fille juive, est-ce que l'enfant est considéré comme kasher ou l'enfant est considéré comme mamzer? Donc on pourrait apporter une preuve de là, puisque Ravina nous a enseigné qu'il est appelé ton fils, donc c'est un juif, donc avlat kasher, il est kasher. La Gemara dit ce n'est pas une preuve ni des mamzer loave kasher namé loave. Peut-être que ce n'est pas un mamzer, mais qu'il n'est pas non plus kasher, il va être appelé Israël pasoul mikre. C'est un juif, mais il est pasoul. Il n'a pas le même statut qu'un enfant kasher, il n'est pas mamzer non plus, il est pasoul, il a quand même un petit beguin. La Gemara termine Haï beshiva ou motktiv, que malgré tout ce passou qui assire et bincha, c'est marqué à propos des 7 nations. Au moment de la conquête et de l'entrée du peuple d'Israël en terre d'Israël. Donc peut-être que c'est seulement beshiva ou mot, seulement à propos des 7 nations, que la Torah te dit que l'enfant d'une non-juive est un non-juif, mais peut-être que pour le reste des non-juifs du monde, le fils d'une non-juive est quand même juif. La Gemara répond, Ki yassir les rabot kol hamesirim. Puisque c'est marqué Ki yassir, lorsqu'ils vont enlever le Ki yassir, vient nous apprendre les rabot kol hamesirim, c'est-à-dire tout non-juif qui pourrait détourner l'enfant de la Torah. Et donc nous avons de ce pasouk un enseignement que tout enfant qui naît d'une non-juive est considéré comme un non-juif, mais un enfant qui naît d'une juive, même si le père est un non-juif, l'enfant reste juif. Et la Gemara termine cette longue sougya, Hanicha le Rabbi Shimon, tout ceci, c'est-à-dire cette explication que d'après les Chachamim, nous apprenons de ce pasouk, que la fille d'une non-juive n'est pas considérée comme ta sœur, puisqu'elle n'est pas une juive, elle est la fille de la mère, mais elle n'est pas la fille de ton père, puisque la mère est une non-juive. Tout ceci est valable d'après Rabbi Shimon et d'Arish Ta'ama Dekra. D'après Rabbi Shimon qui explique de lui-même la raison de la Torah. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. À propos, Rashi nous rapporte une interdiction de prendre un gage d'une femme veuve. Les Chachamim nous disent cette interdiction s'applique pour toute femme, pour toute veuve, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Puisque normalement, lorsqu'un homme prend un gage, s'il prend une couverture, un coussin, il doit ramener le gage le soir et le reprendre le matin. Mais lorsque la veuve est riche et qu'il n'a pas besoin de faire des allers-retours, est-ce que la Torah aussi t'interdit de prendre un gage d'une veuve? C'est une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Rabbi Shimon, Darish Ta'ama Dekra, cherche et explique la raison de la Torah. Les Chachamim vont aussi chercher la raison de la Torah. Mais Rabbi Shimon, lorsqu'il a trouvé la raison de la Torah, il va même appliquer les conséquences de cette raison. Rabbi Shimon explique pourquoi la Torah t'interdit de prendre le gage d'une veuve. C'est parce que pour un gage, tu dois faire des allers-retours. Si tu fais des allers-retours dans la maison d'une veuve, il risque d'y avoir des rumeurs et des soupçons sur toi vis-à-vis de cette veuve. Donc la Torah t'a interdit. Mais si la veuve est riche et que tu ne vas pas faire d'aller-retour, il n'y a pas de raison de te l'interdire. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent la Torah t'a interdit de prendre le gage d'une veuve, il n'y a pas de différence si elle est riche ou si elle est pauvre. Ce n'est pas précisé dans la Torah, donc l'interdiction est dans tous les cas. De même ici, la Torah interdit à un homme de donner son fils à une non-juive, ou sa fille à un non-juif. La Torah ensuite explique qui yassir, parce que ton gendre va détourner ton petit-fils qui est un juif de la Torah. D'après Rabbi Shimon, je n'ai pas besoin de ce passouk qui yassir. Même si la Torah ne me précise pas la raison, je peux la déduire de moi-même. Et donc le passouk qui yassir est en plus. Puisqu'il est en plus, on va pouvoir apprendre ce que nous avons vu, que le fils d'une non-juive n'est pas considéré comme un juif. Mais d'après les Chachamim, si la Torah n'avait pas marqué qui yassir, la Torah n'avait pas donné de raison, je n'aurais pas pu de moi-même déduire la raison de la Torah. Donc j'ai besoin le ki yassir pour me donner la raison de cette interdiction.
Si c'est ainsi, je n'ai plus de pasouk pour nous apprendre, comme explique Rashi, que les autres peuples, à part les Shiva ou Mot, le fils ou la fille d'une non-juive est considéré comme un ou une non-juive. Et donc, si c'est ainsi, la question revient d'après les Chachamim, d'où est-ce que je sais que ta sœur, du même père, mais qui est la fille d'une non-juive, n'est pas considérée comme ta sœur? Et la Gemara répond, et là les Rabbanan menaliou, d'où est-ce qu'on sait d'après les Chachamim? La Gemara répond, eh bien, les Chachamim, mantana de palik aled Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, les Chachamim qui sont ici en marloquette avec Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon. Et donc, puisque c'est Rabbi Shimon lui-même n'a pas besoin du pasouk Yassir, et donc c'est pour cela qu'il peut apprendre que pour tous les non-juifs, pas seulement les 7 Umot, les 7 nations, mais même tous les autres non-juifs, on apprend de ce pasouk que la fille d'une non-juive est considérée comme une non-juive et elle n'est pas considérée comme ta sœur. Donc la Gemara a terminé cette soubia assez difficile entre Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda et les Chachamim. Donc en conclusion, nous avons vu que la sœur d'un homme est considérée comme sa sœur dans tous les cas, que la mère soit interdite au père, Bechayve Lavin, Bechayve Kritut, mais seulement dans le cas où la mère est une non-juive ou une servante, la fille de cette non-juive ou de cette servante n'est pas considérée comme ta sœur, même si vous avez le même père, et ne rentre pas dans l'interdiction de Hachotra de la Torah. La Gemara nous rapporte une nouvelle Mishnah. Mishekidesh achat mishte achiotav. Un homme qui a donné des kiddushin à une de deux sœurs. Ven yodea ezemem, il ne sait pas à laquelle des sœurs il a donné kiddushin. Il a un safek. À qui a-t-il donné des kiddushin? À Rachel ou à Léa? Deux sœurs. Bien noten get lazo ve get lazo. Il devra donner un acte de divorce à une et un acte de divorce à sa sœur. Pourquoi? Étant donné qu'il ne sait pas qui est sa femme, il ne peut pas épouser l'une des deux, puisque Rachel est peut-être la sœur de sa femme, Léa, ou Léa est peut-être la sœur de sa femme, Rachel. Donc il devra donner un guet à Rachel et à Léa. Même s'il donne un guet à Rachel, il ne pourra pas épouser Léa, parce que Léa reste la sœur de sa femme, au cas où c'était Rachel, sa véritable femme. Met velo ach echad. Si cet homme-là, on va l'appeler Réhouven, est mort, velo ach echad, il n'a qu'un seul frère, Shimon. Donc Shimon se retrouve avec le même doute que son frère. Qui est la femme de son frère? Est-ce que c'est Rachel ou Léa, deux sœurs? Choletz lishteem. Il devra faire chalitza aux deux. Il ne peut pas prendre une des deux, il devra faire chalitza. Pourquoi il ne peut pas prendre l'une des deux? Rashi nous explique. Il ne peut pas prendre Rachel, puisque peut-être la femme de son frère Réhouven, c'est Léa. Et donc là, il a une obligation de yiboum avec Léa. Et il va maintenant épouser la sœur de Achot Zekukato, de celle qu'il attend au yiboum. Il ne peut pas faire la chalitza à une et épouser l'autre, puisque si celle à qui il fait chalitza, c'était la femme de son frère, donc la sœur est la sœur de Chalitzato, la sœur de la femme à qui il a fait chalitza, elle est aussi interdite, donc il n'a qu'une seule possibilité, c'est de faire chalitza aux deux, et il ne peut pas les épouser. Hayulo Shnaim, dans le cas où le frère qui est mort a laissé deux autres frères. Donc nous avons Réhouven, qui a donné des kiddushin à Rachel ou à Léa, il ne se rappelle plus, il ne sait plus. Réhouven est mort et il laisse deux frères, Shimon et Lévi. Bien, Echad choletz vechad miyabem. Un devra faire chalitza et l'autre pourra faire yiboum. Les deux ne peuvent pas faire yiboum, c'est évident, puisque, bien qu'il y ait un doute, est-ce que c'est la femme de son frère, donc le yiboum est valable, mais peut-être que c'est la sœur de la femme de son frère, et la femme de son frère a une obligation de yiboum avec lui, c'est Achot Zekukato, et elle lui est interdite. Donc, un des frères devra faire chalitza. Si c'est la femme de son frère à qui il a fait chalitza, bien la seconde est permise à l'autre frère, mais elle ne lui est pas permise parce que c'est Achot Chalutzato. Si
cette femme à qui il a fait Khalitsa n'était pas la femme de son frère, c'était sa sœur, eh bien, le deuxième frère du défunt pour accomplir la mitzvah du Yiboum avec la véritable femme de son frère. Donc, Kidmu vekinsu, en motzi miyadam. La Mishnah nous enseigne un chidouche. Réhouven est mort. On a un doute qui est sa femme, est-ce que c'est Rachel ou Léa, deux sœurs. Et Réhouven a laissé deux frères, Shimon et Lévi. Nous avons dit que Shimon doit faire Khalitsa et Lévi fera Yiboum. Mais dans le cas où tous les deux ont fait Yiboum, en motzi miyadam. On ne pourra pas les sortir, on acceptera les deux Yiboum. Pourquoi? Rashi nous explique, puisque chacun peut dire, moi j'ai épousé la femme de mon frère, j'ai accompli la mitzvah de Yiboum. Et même si on dit, prenons le cas où on peut supposer où la véritable femme de Rouven c'était Rachel, et que Shimon a épousé et accompli la mitzvah de Yiboum en premier avec Léa. Léa lui était interdite. Pourquoi? Puisqu'elle est Achod Zekukato. C'est la sœur de la femme qui l'attend pour le Yiboum. C'est vrai qu'au moment où Shimon a épousé Léa, il n'avait pas le droit, puisque c'est la sœur de Rachel avec qui il devait accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais lorsqu'ensuite Lévi va accomplir la mitzvah de Yiboum avec Rachel, donc la zika, le lien qu'il y avait entre Rachel et Shimon va disparaître rétroactivement, puisque c'est Lévi qui accomplit la mitzvah du Yiboum, et donc la sœur Léa n'est pas interdite à n'est pas interdite à Shimon, puisqu'elle n'est plus à Chodzekukato. Ça c'est le chidouche que nous enseigne la Mishnah. Et la Mishnah nous donne un autre cas. Shnaim, deux personnes qui ne sont pas frères. Shekitshu shte achayot, qui ont donné des kiddushin à deux sœurs. Nous avons Réhouven et David, qui ont donné des kiddushin à deux sœurs, Rachel et Léa. Mais on parle dans un cas assez particulier, où Réhouven ne sait pas à qui il a donné des kiddushin, et David ne sait pas non plus à qui il a donné les kiddushin. Mais ils savent tous les deux qu'il y a une sœur à l'un et l'autre sœur à l'autre. Donc qu'est-ce qu'on devra faire? L'un devra donner deux guettes, un guet à Rachel, un guet à Léa, et l'autre aussi, David devra donner deux guitines, un à Rachel, un à Léa, puisqu'il ne peut pas prendre aucune des deux en mariage. Si c'est sa femme, c'est bon, mais au cas où ce n'est pas sa femme, c'est la sœur de sa femme, elle lui est interdite. La Mishnah continue et c'est là que ça va se compliquer. Donc nous avons deux personnes qui ne sont pas frères, qui ont donné des kiddushin à deux sœurs, on ne sait pas à qui, mais tout, dans le cas où ils sont tous les deux morts, ce Réhouven, ce David. La Zéhar et la Zéhar, chacun a un frère. Eh bien, on fera comme dans le premier din de la Mishnah, Zecholet Lishtem, Zecholet Lishtem. Le frère devra donner Khalitsa aux deux, et l'autre frère devra aussi faire Khalitsa aux deux. Il ne peut prendre aucune des deux, il ne peut pas accomplir la mitzvah du Yiboum, puisque c'est peut-être la sœur de Zekukato. La Mishnah continue, la Zéhad et la Zéshnaim, toujours dans le même cas, mais David a un frère, et Réhouven a deux frères. Que va-t-on faire? Comment va-t-on régler le problème du Yiboum? Donc, Ayarid, celui qui a un seul frère, on va appliquer le din d'un homme qui a donné des kiddushin à une femme, il ne sait pas à qui, et il a un frère. Donc, le Yachid, Choletz Lishtem, devra faire Khalitsa aux deux femmes, comme nous l'avons vu plus haut. La Shnaïm, et les deux, c'est-à-dire les deux frères de Réhouven, eh bien, on appliquera le din que nous avons vu plus haut lorsqu'il y a deux frères, Echad Choletz Vechad Miyabem. Il y en a un qui fera Khalitsa, l'autre Yiboum, puisque une fois que la Khalitsa a été faite, le second peut ou faire la mitzvah du Yiboum, c'est-à-dire si c'était la femme qui prend la femme de son frère, donc il accomplit la mitzvah du Yiboum, même si ce n'était pas, mais c'était la sœur de la femme de son frère, puisque notre frère a déjà fait Khalitsa, donc il a enlevé la zika et elle lui est permise. Et nous avons vu aussi que que si les deux frères ont épousé et ont accompli le mitzvah du Yiboum avec les deux sœurs, on les laissera, on ne les sortira pas de leurs mains, on ne les obligera pas à divorcer, comme nous avons expliqué, puisque par le Yiboum, Imanafshar, d'un des deux frères, rétroactivement il enlève la zika, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit, mais Bedi Avad, c'est valable. La Mishnah continue, la Zeshnaim et la Zeshnaim. Nous avons donc deux personnes, David et Réhouven, qui ont donné des kiddushin, chacun à une des sœurs, mais ils ne savent pas à qui, à Rachel et à Léa.
David et Réhouven sont morts. Chacun a laissé 2 frères, la Zeshnaim et la Zeshnaim. Eh bien, que devra-t-on faire? Lorsqu'on a 2, nous avons déjà vu plus haut quel était le din, que l'un devait faire Khalitsa et l'autre Yiboum. Mais ici, comme il y a une mitzvah de Yiboum des 2 côtés, et que nous avons un doute, nous ne savons pas à qui faire le Yiboum, donc on va faire ainsi. Arrive Shelze. On va dire Arrive Shelze, un des frères de Réhouven. Choletz le'achat, va faire Khalitsa à une des femmes. On va l'appeler Rachel. Ve'achiv Shelze, Choletz le'achat. Et un des frères de David va faire Khalitsa à Léa. Donc Rachel a reçu une Khalitsa d'un côté, et Léa a reçu Khalitsa de l'autre. Achiv Shelze, meyabem Chalutzato Shelze. Le frère de l'un va faire le Yiboum avec la Chalutza que l'autre côté a fait. Et donc on dira Mimanafshar. Si cette femme-là, à qui le frère de David va faire Yiboum, si c'était la femme de David, donc il accomplit la mitzvah de Yiboum. Si ce n'est pas la femme de David, c'était la femme de Réhouven, mais le frère de Réhouven a déjà fait Khalitsa, donc il l'a libérée. Maintenant le frère de David peut l'épouser. Et de même pour l'autre, Achiv Shelze, Yabem Chalutzato Shelze, et le frère de Réhouven pourra accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme que le frère de David, à qui le frère de David a fait la Khalitsa. Et la Mishnah termine, Kidmu Shnaim Vechiltsu, si il y a 2 du même côté qui ont fait Khalitsa, donc nous avons Réhouven et David, les 2 frères de David ont fait la Khalitsa aux 2 femmes. Donc du côté de David, il n'y a plus d'obligation de Yiboum. Il y a eu une Khalitsa, Mimanafshar. La femme de David, c'est sûr qu'elle a reçu Khalitsa. Donc maintenant, de l'autre côté, du côté de Réhouven, il se retrouve dans le même safek que nous avons vu plus haut. C'est-à-dire, il y a maintenant 2 femmes, on ne sait pas quelle est la femme de Réhouven. Eh bien, on dira, Lo Yibmu Ashnaim, les 2 ne vont pas faire Yiboum, puisque peut-être que celui qui fera Yiboum en premier ne va pas prendre la femme de son frère, mais la sœur de la femme de son frère, c'est Achot Zekukato. Et là, Echat Choletz Vechan Miyabem, l'un fera Khalitsa Lot Yiboum, comme nous avons vu plus haut lorsqu'il n'y a que 2 frères. Mais Kidmu Vekinsuen Motsim Yadam, si les 2 frères de Réhouven ont épousé, ont accompli la mitzvah du Yiboum avec les 2 femmes, et Motsim Yadam, on ne les sortira pas de leurs mains. Donc la Mishnah n'est pas si difficile, il faut juste faire le Rejbon, le calcul dans chaque cas, pour éviter toute interdiction, qu'il n'y ait pas de Achot Chalutzato ou Achot Zekukato, ni la sœur de sa Chalutza, ni la sœur de sa Zekuka. Et donc on voit que dans chaque cas, nous avons trouvé la solution. Quand la Gemara va développer cette Mishnah, et tout d'abord, la Gemara va reprendre une machloket qui existe dans Masechet Kiddushin, à propos des Kiddushim chez En Mesurim Lebia. C'est-à-dire lorsqu'un homme donne des Kiddushin, mais il a un doute, c'est-à-dire que ces Kiddushim ne pourront pas amener à un mariage. Cet homme-là ne pourra pas avoir de relation avec cette femme, puisqu'il ne sait pas si c'est à elle à qui il a donné les Kiddushin. Et en vérité, notre cas, dans cette Mishnah, ressemble énormément à cette Machloket, puisqu'ici c'est marqué Mishkidesh Achat Mishta Chayot. Il a donné les Kiddushin à une des 2 sœurs, et il ne sait pas à laquelle d'entre eux. Donc les Kiddushin, qui à l'époque de la Gemara étaient avant, ce qu'on appelait les fiançailles, étaient avant le mariage, ce sont des Kiddushin qui ne pourront pas aboutir à un mariage, puisqu'il a un doute. Il ne sait pas qui est sa femme, et donc sur chacune des 2, c'est peut-être, il a un doute, c'est peut-être la sœur de sa femme, elle lui est interdite. Donc puisqu'on voit dans la Mishnah qu'on considère que les Kiddushin sont valables, puisqu'il faut donner un guet à chaque femme, donc la Gemara nous dit, Shema Mina, on peut déduire de là que Kiddushin Shen Mesurim Lebia, vous Kiddushin, que des Kiddushin qui ne sont pas Mesurim, c'est-à-dire où il ne peut pas y avoir de bia, sont considérés comme des Kiddushin. Et Rashi nous explique qu'on pensait dans la Avamina de la Gemara, c'est que même au moment des Kiddushin, on ne savait pas, des Réhouven ne savait pas à qui il a donné les Kiddushin. C'est-à-dire, on parle dans un cas précis, où il a dit, une de vous 2 est Mekudeshet à moi, les 2 ont nommé un shliach pour accepter les Kiddushin, les 2 donc ont accepté les Kiddushin par l'intermédiaire de ce shliach, de cette tierce personne,
Et donc elles sont mariées, misafek, il y en a une des deux qui est mariée, on ne sait pas laquelle, puisqu'il n'a pas précisé, il a dit une des deux. Donc la Gemara pensait que notre Mishnah en parle aussi dans ce cas-là, et donc ce sont des kiddushin qui ne mèneront pas une bia puisqu'il y a un doute depuis le départ, et la Gemara répond à Rab Maskinan, ici dans notre Mishnah on parle du cas où Reuven, lorsqu'il a donné les kiddushin à Rachel ou à Léa, il savait à qui il a donné les kiddushin, mais ensuite il a oublié. Donc puisqu'au moment des kiddushin, ces kiddushin, ces fiançailles pouvaient amener à un mariage, puisqu'il savait à qui il a donné les kiddushin, donc le mariage est valable. On peut même apporter une preuve, c'est que dans notre Mishnah c'est marqué Ve'eno Yodea, il ne sait pas. Velo Katane Ve'eno Yadua, ce n'est pas marqué Ve'eno Yadua, il n'est pas su qu'on ne sait pas. Et si c'était marqué Eno Yadua, ça voudrait dire que personne ne sait. Depuis le départ, on n'a jamais su. Mais lorsqu'on dit Eno Yodea, c'est-à-dire que maintenant il ne sait pas Shma Mina, donc on peut effectivement apporter une preuve de la Mishnah qu'on parle dans un tel cas. Maïka Mashmalan demande l'Agma, mais quel est le Chidush? Pourquoi la Mishnah nous dit que les deux sœurs ont besoin d'un guet, d'un acte de divorce? C'est évident. L'Agma répond Sifa Itzrichele. Le Chidush est pour la Sefa, pour la suite de la Mishnah, puisque c'est marqué que Met Velo Achechad, que si ce Reuven est mort et qu'il a laissé un seul frère, Choletz Lishteem, que Reuven, le frère de Reuven, devra faire Chalitza aux deux, mais que dans le cas où Reuven meurt et il laisse deux frères, le Shnaim, Echad Choletz Vechad Miyabem. Un devra faire Chalitza et l'autre Yiboum. Et donc, Dafka Michlatz Vadar Yiboumé, le chidouche de la Mishnah, c'est que d'abord on doit commencer par une chalitza et ensuite un yiboum. Aval yiboumé berechalom. On ne peut pas commencer par un yiboum. Pourquoi? Si un des frères de Rouven commence par yiboum, peut-être qu'en vérité il ne prend pas la femme de son frère, il prend la sœur de la femme de son frère, et c'est interdit. Pourquoi? Des kapaga bachot zekukato, puisqu'il prend la sœur de sa zekuka, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Et c'est donc toute l'explication de la Mishnah. C'est pour cela que Dafka, il faut d'abord faire chalitza et ensuite yiboum. Donc un des points importants des chidushim de la Mishnah, c'est de nous dire, lorsque Reuven est mort et qu'on ne sait pas qui est la femme de Reuven, et que Reuven laisse deux frères, les deux frères devront d'abord, un des deux devra faire chalitza, et ensuite on fera yiboum. Lorsqu'il fait chalitza mima nafshar, si c'est la femme de son frère, donc il y a eu chalitza, la seconde sera permise à son frère, puisque elle n'est plus la zekuka de son frère, par cette chalitza on a enlevé la zika. Si la première n'est pas la femme de son frère, donc la chalitza n'avait aucun sens, mais la seconde est la femme de son frère, eh bien c'est son autre frère qui accomplira la mitzvah. Et la Gemara continue, Shneim shekit shushte achayot. Donc la suite de la Mishnah, nous avons vu dans le cas où deux personnes ont donné des kiddushin à deux femmes, deux sœurs, et aucun des deux ne savent à qui ils ont donné des kiddushin. Nous avons vu que chacun doit donner un guet aux deux. Shma Mina, encore une fois, la Gemara nous dit, donc on pourrait peut-être déduire là que Kiddushin Shemisurim les biens vos Kiddushin sont Kiddushin qui ne mènent pas à un mariage et que c'est considéré comme des Kiddushin. Hachaname, la Gemara répond, on ne peut pas apporter de preuves puisqu'ici on parle dans le cas que Shoukaru Velbesof Nitarvu. Que d'abord, au moment des Kiddushin, il savait, donc chacun savait, les deux, Reuven savait à qui il a donné des Kiddushin, David savait à qui il a donné des kiddushin, mais sauf Nitarvu, ce n'est qu'après qu'ils se sont trompés. La même preuve que nous avons vue auparavant, c'est marqué il ne sait pas, et ce n'est pas marqué ve'en yadua, on ne sait pas. Donc Shma Mina, qu'au début ils savaient, et ensuite ils ont oublié. Bien sûr, on poserait la question, mais comment quelqu'un peut oublier quelle des deux sœurs il a donné des kiddushin? On peut trouver ce sont des cas théoriques, ces deux sœurs jumelles qui se ressemblent. Ou comme dit l'Agman, Talmid Chacham, lorsqu'il va donner des kiddushin à une femme, il doit amener avec lui une autre personne à un Maharet, puisque le Talmid Chacham est censé ne pas regarder même sa kala, donc peut-être que par la suite il risque de ne pas savoir à qui il a donné des kiddushin, donc il doit prendre avec lui une autre personne qui pourra par la suite lui dire, tu sais, c'est cette femme à qui tu as donné des kiddushin. Donc de toutes les manières, ce sont des cas théoriques, des cas où ils ont oublié pour n'importe quelle raison. La Gemara demande au Maï Kamashmalan, et quel est le chidouche de notre Mishnah, que si deux ont donné des kiddushin, ils ne savent pas à qui, donc c'est sûr que chacun va donner des gitin, deux guettes aux deux femmes. La Gemara répond, c'est pour la suite de la Mishnah où il y a un chidouche que Metou, lorsqu'ils sont morts, les deux, la Zehechad, la Zishnaim, un a laissé un frère et l'autre a laissé deux frères, Ayachit, Rolet Zishtem, nous avons vu que le particulier doit faire Khalitsa aux deux,
le yachid, c'est-à-dire celui qui est un seul frère doit faire chalitza aux deux femmes, vashnaim echad choletz vechad miyabem. Et le second doit faire chalitza, vashnaim et les deux autres, un fera chalitza et l'autre fera yiboum, comme nous l'avons vu plus haut. Et l'agma demande pshita, ça aussi c'est évident, et nous recha, c'est ce que nous avons vu au début, lorsqu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait donné des kiddushin à deux sœurs, on avait vu la même chose, que s'il y a un seul frère, il fera chalitza aux deux, et s'il y a deux frères, l'un fera chalitza et l'autre yiboum, donc on retrouve le même din. L'agma a dit, il y a malgré tout, dans le cas de deux personnes qui ont donné des kiddushin à deux sœurs, il y a un chidush mod, et Tema, j'aurais pu croire l'ixar tre atuchad, qu'on devrait faire la xéra de deux à cause de un. Kamash malan, que non. C'est-à-dire, nous explique Rashi, j'aurais pu croire que même dans le cas où d'un côté il y a donc un frère et de l'autre côté il y a deux frères, les deux frères devront aussi tous les deux faire chalitza, et on ne peut pas accepter que l'un fasse chalitza et l'autre yiboum. Pourquoi? Bien que en faisant chalitza et yiboum, on a résolu tous les problèmes, mais on devrait faire une xéra. On devrait faire une xéra que peut-être on va se tromper et permettre à l'autre aussi de faire chalitza à une femme et yiboum à l'autre, et ça c'est sûr que c'est interdit. Donc, Kamashmalan, le chidouche, c'est qu'on ne fait pas une telle xéra, et donc, d'un côté, on ne craint pas que le frère qui est tout seul fera chalitza et yiboum, c'est sûr qu'il fera chalitza des deux côtés, c'est sûr qu'il fera chalitza aux deux femmes, et les deux autres, un fera chalitza et l'autre yiboum, dafka mechlitz, mais dans le cas où il y a deux personnes, un a laissé un frère et l'autre a laissé deux frères, il faut d'abord que celui qui a laissé, c'est-à-dire celui qui est frère unique, donc d'un côté fasse d'abord chalitza, et ensuite de l'autre côté on pourra faire chalitza et yiboum. Mais aval yiboum en berecha, mais que de l'autre côté, là où il y a deux frères, qu'on fasse d'abord yiboum, ça on ne peut pas. Pourquoi? Des kapaga beibama la chouk, si de l'autre côté, du côté où il y a un seul frère, la chalitza n'a pas été faite, peut-être qu'en vérité, en faisant yiboum, il prend la femme de, on va dire, de David qui est mort. David avait laissé un seul frère. Donc, même si Réhouven avait laissé deux frères, on permet aux deux frères à un de faire chalitza, à l'autre de faire yiboum, si le frère de David n'a pas encore fait chalitza aux deux femmes, peut-être qu'un des frères de Réhouven qui va faire yiboum risque de prendre la femme de David et d'accomplir la mitzvah de yiboum, mais tant qu'elle n'a pas été libérée par la chalitza du frère de David, elle est interdite à l'extérieur. Donc il faut d'abord d'un côté chalitza et ensuite de l'autre côté on pourra faire yiboum. La Gemara continue, la Zeshnaim ve la Zeshnaim, nous allons terminer jusqu'à la Mishnah suivante, où la Gemara continue de nous expliquer donc le cas de notre Mishnah. Nous avons vu que lorsqu'il y a Réhouven et David, ils ne sont pas frères, ils ont donné des kiddushin à deux sœurs, on ne sait pas à laquelle des deux, qui est-ce qui a donné à qui. Chacun est mort en laissant deux frères, David a deux frères, et Réhouven a deux frères. Nous avons vu que le din, d'un côté, un fera chalitza, de l'autre côté un frère fera chalitza, et ensuite les autres pourront faire yiboum avec la chalitza de celle qui a de l'autre côté, c'est-à-dire un des frères de David pourra faire yiboum avec la femme qu'un des frères de Réhouven a fait chalitza. Et l'agma demande à tout la Mali, pourquoi la Mishnah se répète? Après tout, une fois qu'on a déjà vu la règle, on peut déduire tout seul et faire le calcul dans chaque cas. L'Agmar dit donc à tout la Mali pourquoi se répéter à l'inoir, c'est exactement les mêmes dînes que nous avons vus au début de la Mishnah. L'Agmar répond, il y a quand même une différence. Maodetema, on aurait pu croire que l'Ixor d'Ilma Meyabem Belo Chalitza, on devrait faire une xéra, que peut-être il risque de faire yiboum sans Chalitza. Kamash Malan qu'on ne craint pas. C'est-à-dire, Rashi nous explique que peut-être on devrait être gozer, faire une xéra dans ces derniers cas. Nous avons dit qu'un des frères de David va faire Chalitza avec une femme. Un des frères de Réhouven va faire chalitza à une femme. Et ensuite, le frère de David fera yiboum avec la femme à qui le frère de Réhouven a fait chalitza. Et aussi inversement, le deuxième frère de Réhouven fera yiboum avec la femme qui a reçu chalitza d'un des frères de David. Eh bien, l'Agma nous dit peut-être que c'est ce cas qui est un chidouche, parce que peut-être on aurait pu croire que on devrait interdire le yiboum dans ce cas-là, de peur que un des frères de Réhouven fasse yiboum avant que la femme ait reçu chalitza de l'autre côté. Et donc, Kamash Malan qu'on ne craint pas. Et ceci, nous explique Rashi, on ne peut pas l'apprendre du début de la Mishnah. Pourquoi? Parce que, nous dit Rashi, dans le début de la Mishnah, lorsque un avait un frère et l'autre avait deux frères, nous avons dit qu'il y en a une seule qui fait chalitza, qui
Nous avons vu qu'il n'y en a qu'une seule qui fera yiboum en fin de compte. Donc, puisqu'il y en a une qui obligatoirement devra faire khalitsa, donc on ne va pas se tromper, on va faire d'abord khalitsa aux deux, et ensuite on acceptera le yiboum comme nous l'avons vu. Mais là, dans notre cas, où de toutes les manières on fera yiboum aux deux, donc peut-être qu'on risque de se tromper et d'oublier la khalitsa, puisqu'on va dire de toutes les manières on finit par un yiboum, donc pourquoi faire khalitsa? Et tant qu'on n'a pas fait de khalitsa, c'est interdit. Pourquoi? Puisque c'est peut-être, c'est-à-dire si un des frères de David veut faire yiboum avec une des deux femmes, peut-être qu'en vérité, la femme avec qui il va faire yiboum est la femme de Réhouven, et donc elle n'a pas encore reçu khalitsa du côté de Réhouven. C'est pour cela que David, le frère de David, doit d'abord attendre la khalitsa. Donc on aurait pu croire qu'on fait une xéra et que des deux côtés on ne fera que khalitsa et pas yiboum kamash malan, qu'on ne craint pas. On fera d'abord une khalitsa à chaque femme, de chaque côté, et ensuite on pourra faire le yiboum. Et la Gemara pose une question, Maïshena mehadetnan, quelle est la différence dans notre Mishnah avec la Mishnah du début du 3e Pérec, que la Gemara avait déjà rapporté plusieurs fois, que nous verrons Bezrat Hashem bientôt, encore 2 dapim, commençons le 3e Pérec, dans le cas de 4 frères, dont 2 ont épousé 2 sœurs. Nous avons vu Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven et Shimon avaient épousé Rachel et Léa, 2 sœurs. Et qu'ensuite Réhouven et Shimon sont tous les 2 morts. On avait vu que Lévi et Yehuda n'ont pas la possibilité de faire yiboum avec les deux, puisque elles s'interdisent mutuellement. C'est-à-dire la femme de Réhouven a une obligation de yiboum avec Shimon et Lévi. Donc pour nous, Shimon lui ne pourra pas prendre une des deux, puisque chaque femme est achot zekukato, la sœur de celle avec qui il doit faire yiboum. Elles s'interdisent mutuellement. Et la Mishnah avait marqué à la fin de cette Mishnah, donc il faut faire khalitsa et pas yiboum. Et dans le cas imkidmu vekinsu, c'est-à-dire si les deux les ont épousées, yotziu, ils devront, c'est-à-dire si Lévi et Yehuda ont voulu accomplir la mitzvah du yiboum et ont pris les 2 femmes, celle de Rouven et de Shimon, c'est marqué qu'ils devront les divorcer, ils devront donner un get. Et donc la Gemara pose la question, quelle différence entre notre Mishnah, où on voit que Bediavad, on accepte En Motzi Miyadam, et là-bas, Bediavad, on n'accepte pas. Donc il faut faire Khalitsa et pas Yiboum, et Bediavad, si elles ont fait toutes les 2 Yiboum, ils devront les renvoyer. Donc Rashi explique que la question de la Gemara, c'est pourquoi chez nous En Motzi Miyadam. Tosfot nous dit que la question de la Gemara, c'est plutôt pourquoi chez nous il y en a une qui fait Khalitsa, l'autre Yiboum, alors que là-bas les 2 feront Khalitsa. Et la Gemara répond à Chiashta. Il y a quand même une différence, on ne va pas comparer les 2 cas. Pourquoi Atam là-bas? Il y a 2 raisons dans la Gemara pourquoi ces 2 femmes, celle de ces 2 sœurs, la femme de Rouven, la femme de Shimon, ont une obligation de faire Khalitsa et pas Yiboum. Donc, ou bien d'après le mandat mariage Zika, c'est-à-dire qu'elles vont s'interdire mutuellement, puisqu'il y a Zika, et donc la Zika que Shimon a avec les 2 femmes, la Zika que Yehuda, le frère de Rouven et Shimon a avec les 2 femmes, cette Zika va interdire la femme de Shimon. Pourquoi? Puisque c'est aussi la sœur de la femme de Rouven. Et la Zika qu'il y a avec la femme de Shimon va interdire la femme de Rouven, puisque c'est la sœur de la femme de Shimon. Et donc la Zika va les interdire. Donc nous dit la Gemara, si c'est parce que il y a Zika. Donc puisqu'il y avait une Zika au début, et donc elle était interdite au début, Rashi nous explique, même si ensuite l'un d'entre eux va faire, même si ensuite il va faire Khalitsa à une des 2, et que la Zika va disparaître, mais la sœur restera interdite. Pourquoi? Puisque nous avons une règle, tout Yebama, qui a été interdite un instant, restera interdite à jamais, puisqu'elle est considérée, au moment où son mari est mort, si elle est interdite au frère, pour n'importe quelle raison, comme ici, Achod Zekukato, c'est la sœur de celle qui a aussi une obligation de Yiboum. Mais elle est aussi Yebama, elle attend le Yiboum. Et donc une Yebama qui attend le Yiboum et qui est interdite, le din est le suivant, c'est qu'ensuite, elle est considérée donc à jamais comme la femme de son frère qui avait des enfants, c'est-à-dire elle lui est interdite au frère à jamais. Alors que, chez nous, dans notre cas ici, étant donné que ce sont 2 étrangers, il ne s'agit pas de 2 frères qui ont épousé 2 sœurs, mais il s'agit de Réhouven, David, qui ne sont pas proches parents.
Donc c'est vrai que, comme nous l'avons vu, il y a un doute, donc il y a eu peut-être une zika entre les deux, mais s'il y a une zika avec l'une, celle qui est achot zekukato n'était pas sayebama, donc elle n'a pas été interdite à un moment, elle était interdite parce que c'était achot, la sœur de sa zekukato, et lorsqu'on fait khalitsa, on enlève rétroactivement la zika, et donc la zika disparaît, et la sœur reste permise. Alors que là-bas, étant donné qu'elle avait le shem de Yevama interdite, elle restera interdite à jamais. Ou encore, nous dit l'Agmar, il est mandé Amar, Asur levatel mitzvat Yebamim. Donc là-bas, dans le 3e Pérec, au début, il y a un autre mandé Amar qui pense que la zika n'interdit pas la sœur. Donc lorsque Reuven et Shimon sont morts, Yehuda pouvait accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Reuven, même s'il a une obligation avec la femme de Shimon, et que la femme de Reuven est la sœur de la femme de Shimon, la zika, l'obligation de Yiboum qu'il a avec la femme de Shimon n'interdit pas sa sœur. C'est l'autre mandéama. Alors pourquoi Yehuda ne peut pas faire Yiboum avec la femme de Reuven, par exemple? Parce que si Yehuda a fait Yiboum avec la femme de Reuven, donc il a une mitzvah, il y a aussi une mitzvah de Yiboum avec la femme de Shimon, mais il la laisse à son frère Lévi. Mais peut-être que son frère Lévi va mourir avant d'avoir pu faire la mitzvah de Yiboum, et donc il y a la femme de Shimon qui n'aura pas pu accomplir la mitzvah ni de Yiboum ni de Khalitsa, puisque c'est maintenant la sœur de sa femme. Et donc on va annuler la mitzvah de Yiboum. Nous avons vu Asur levatel mitzvat Yebamim, qui est une interdiction d'annuler la mitzvah du Yiboum. Et donc d'après ce mandé Amar, on dira aussi que c'est la différence Asur levatel mitzvat Yebamim. Et donc, d'après les deux explications, dans notre cas Acha, dans notre Mishnah, pourquoi on va dire qu'il y en a une qui fait Khalitsa et l'autre qui fait Yiboum, et dans le cas où les deux ont fait Yiboum, on ne les sortira pas, puisque ici, Kol Chad Vechad, chacun pourra dire, Imur Dide Kamitramele, que lui a eu sa femme, c'est-à-dire celle qui attendait le Yiboum. Donc c'est dans le dernier cas, où il y a deux frères à Réhouven, et que les deux frères de David, par exemple, ont déjà fait Khalitsa. Donc les deux frères de Réhouven, un devra faire Khalitsa, l'autre devra faire Yiboum. Et si malgré tout ils ont tous les deux fait Yiboum, nous avons vu qu'on ne les sort pas. Pourquoi? Puisque chacun peut dire, moi j'ai épousé la femme de mon frère. Et même si Bediavad, il s'est trompé, et que c'est en vérité la sœur de la femme de son frère, lorsque son autre frère, le deuxième, a fait Yiboum, donc il a enlevé rétroactivement l'obligation de Yiboum, donc il n'y a pas de problème de Zika comme nous l'avons vu, et il n'y a pas non plus de Isur levatel mitzvat Yebamim, puisque le second l'a accompli le Yiboum, donc le premier on peut dire n'a pas Bediavad transgressé, c'est pour cela qu'on le laissera chez les deux, et ainsi on a fait une différence, on a répondu à la contradiction entre les Mishnayot. Donc en terminant l'explication de la Mishnah, Kidmov et Kinsu en Motziim, si malgré tout donc les deux frères ont pris les deux sœurs et ont accompli la mitzvah de Yiboum, on ne les sortira pas. Tane, Shila nous enseigne la Filou Shneem Kohanim, même si les deux sont des Kohanim, et qu'ils ont accompli la mitzvah de Yiboum, eh bien on ne les sortira pas. Bien que l'un des deux Kohanim, c'est-à-dire, prenons le cas où nous avons vu David, il y avait Réhouven. David a laissé deux frères, Réhouven a laissé deux frères. Les deux frères de David ont fait Khalitsa aux deux femmes. Les deux ne sont pas, évidemment, les deux ne sont pas les femmes de David, il n'y en a qu'une seule. Donc il y en a une à qui la Khalitsa était valable, l'autre c'est une Khalitsa qui n'a aucun sens puisque ce n'était pas la femme de David. Donc lorsqu'on permet ensuite aux deux frères de Réhouven d'épouser les deux sœurs, donc il s'avère que si ces deux frères sont des Kohanim, Réhouven était un Kohen, il est évident, c'est sûr qu'un des deux frères a pris une Khaloutsa, a pris la Khaloutsa de la femme de David. Et un Kohen a une interdiction d'épouser la Khaloutsa. Et pourtant, ici, on ne la fait pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute, il y a un safek. C'est ce que l'Agma nous explique. Maïtama Khaloutsa, c'est des Rabbanan. Khaloutsa, ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan pour un Kohen, et ça fait Khaloutsa lo gazo be Rabbanan. Puisqu'il y a un doute, les Rahamim n'ont pas fait de Gzera. L'Agmara demande de Khaloutsa des Rabbanani. Est-ce qu'une Khaloutsa est interdite mi des Rabbanan? Nous savons qu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Une Khaloutsa, est-ce que c'est aussi Minatora? L'Agmara nous dit que c'est mi des Rabbanan, mais nous avons une Braïta qui nous dit Vatania Gerusha
la Torah interdit de divorcer un Kohen et de la Gerusha, je n'ai que la Gerusha, Chalutza Minaim. Mais celle qui a fait Chalitza, d'où est-ce que je sais qu'elle est interdite à un Kohen? Talmud Lomar, Veisha. Puisque c'est marqué Veisha, Gerusha, Meisha, pour nous dire que le Veisha vient nous enseigner que même la Chalutza est interdite. Alors l'Agma répond, ce n'est pas Minatora, c'est juste Midi Rabbanan, Vekras, Marta Be'almaou, et le Pasuk ce n'est qu'une allusion pour interdire la Chalutza, et donc puisque l'interdiction de Chalutza n'est que Midi Rabbanan dans le cas où les deux frères de Réhouven qui sont des Kohanim ont épousé les deux sœurs, ont accompli la mitzvah du Yiboum, c'est vrai qu'il y a une Chalutza parmi elles, mais comme on ne sait pas qui est la Chalutza, donc ça fait que Midi Rabbanan la Kula et on ne les obligera pas à divorcer. Celui qui est réveillé toute la nuit, il y a là aussi un safek, qu'est-ce qu'il doit faire Netilat Shadaim le matin avant de prier. Il y a aussi un safek, qu'est-ce qu'il doit enlever le roi Ra'a, peut-être qu'il y a un roi Ra'a même s'il n'a pas dormi la nuit. Et donc pour cela, il faudra le matin, même si on n'a pas dormi toute la nuit, se laver les mains correctement, faire Netilat Shadaim. Malgré tout, nous avons une marloquette entre les poskim, est-ce qu'on doit faire une bracha, est-ce qu'on ne peut pas faire une bracha étant donné qu'on n'a pas dormi la nuit. Le Mishnah Bura pense que, étant donné qu'il y a une marloquette entre les poskim, donc il est bon, pour celui qui n'a pas dormi toute la nuit, de s'amener une obligation de Netilat Shadaim, c'est-à-dire il va d'abord aller donc aux toilettes, vers ses besoins, et donc de cette manière, il va avoir une obligation de faire Netilat Shadaim, et donc à Shavuot ou Shana Rabbah, lorsqu'on reste réveillé toute la nuit, il faudra avant de prier aller aux toilettes, et ensuite on pourra d'après tout le monde faire la beracha de Netilat Shadaim, Asher Yatzar et prier. D'après d'autres, il vaut mieux que celui qui est réveillé toute la nuit fasse Netilat Shadaim sans beracha. Celui qui dort la nuit, donc d'un profond sommeil sur son lit, même s'il n'a dormi qu'une petite partie de la nuit, il devra, d'après tout le monde, faire Netilat Shadaim le matin.